Les médias l'annonçaient depuis plusieurs jours en Israël. Le Premier ministre était dans le collimateur de la police anticorruption. Ce lundi soir, c'est à son domicile de Jérusalem qu'elle s'est présentée. 3 heures d'audition, aucun détail n'a filtré. Benyamin Netanyahou est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux illégaux, notamment des voyages offerts systématiquement par des hommes d'affaires. Il y en aurait pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Une enquête pénale a été ouverte. Une situation inconfortable que l'intéressé a tenté de désamorcer dans la journée. On entend dans les médias et dans les couloirs des partis d'opposition des gens se réjouir. Et je voudrais leur dire, arrêtez, pas si vite. Et je le redis, il n'y aura rien, car il n'y a rien. Continuez à brasser du vent et nous continuerons à gouverner l'État d'Israël. Cette formule, selon laquelle il n'a rien à se reprocher car il n'aurait rien commis d'illégal, Benyamin Netanyahou l'a déjà utilisée à maintes reprises. Ce ne sont pas les premiers soupçons de corruption qui pèsent contre lui. Il fait d'ailleurs l'objet d'une seconde enquête en la matière. Et si ses alliés politiques évoquent un complot pour le faire tomber, certains médias israéliens estiment que le procureur général a lui fait traîner l'affaire. Pas moins de 50 témoins interrogés secrètement ces 8 derniers mois auraient permis une percée décisive. S'il est formellement accusé de corruption, Netanyahou devra démissionner, c'est ce que prévoit la loi en Israël. La justice affiche d'ailleurs un beau palmarès en matière de corruption. Pas moins de 4 ministres, dont Ehud Olmert, son prédécesseur, ont été condamnés à de la prison ferme, précisément pour corruption.